bienvenue dans ce tout nouveau numéro de notre émission Nouvelle Mentalité. C'est bien moi, Iris Kessé, président de l'ASBEL ADCS en cycle, Action pour le développement et les changements sociaux. Je tenais à beaucoup remercier tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis leur poste téléviseur sur la chaîne Movi Channel. Vous êtes branchés sur cette chaîne chaque mardi 20h30 pour suivre notre émission. Vraiment, nous vous remercions pour la confiance que vous nous donnez et pour la considération que vous donnez à notre travail. Et nous voulons aussi remercier tous ceux qui ont contribué par leurs messages sur nos comptes WhatsApp, qui ont contribué. Votre contribution a été vraiment bénéfique pour nous. Aujourd'hui, nous allons débattre sur plusieurs sujets que nous aurons à expliquer sur ce plateau de nouvelles mentalités. Par le sujet, je vais annoncer, nous allons commencer par la présentation de l'ASBEL, parler des objectifs de notre ASBEL et aussi nous aurons à parler de l'actualité du moment, de l'actualité du jour sur la pénurie du carburant à Kinshasa et aussi nous aurons notamment à parler sur la grève du syndicat de médecins dans Sinamed, la grève qui a eu lieu pendant 2 mois et selon mes sources d'information cette semaine, ils ont décidé d'aggraver dans la semaine écoulée, ils ont décidé d'aggraver encore plus leur démarche en lançant l'opération Hôpitaux sans médecin. Nous allons voir ça et nous allons parler. Et notre sujet du jour, notre sujet que nous aurons vraiment à parler dans ce plateau de nouvelles mentalités, il s'agit du niveau du capital humain en RDC. Donc, notre sous-sujet que nous allons débattre, c'est l'impact du capital humain sur la croissance économique en RDC. Donc, ce sont là les questions que nous aurons à parler et puis à illustrer tout au long de notre émission d'aujourd'hui. Pour commencer, nous allons parler de notre ASBEL. L'ASBEL ADCS en cycle, Action pour le développement et les changements sociaux. Pourquoi nous avons créé cette association? Le but de la création de cette association. Pour parler du but de la création de l'association, je veux relier cela aux objectifs de notre association, en commençant par l'objectif majeur de notre association qui est la réinsertion sociale de jeunes. Donc, nous faisons une action sociale visant à redonner aux jeunes leur place au sein de notre société. Donc, voilà un peu les raisons qui nous ont motivés, qui nous ont un peu poussés à créer cette association. C'est de réinsérer socialement le jeune, leur donner leur place qui était la leur au sein de la société congolaise. Nous avons remarqué que la jeunesse a perdu. C'est dont il était appelé, nous, la jeunesse, qui sommes l'avenir du pays, qui sommes le futur cadre de ce pays. Nous avons perdu ce qui faisait notre force. Nous avons perdu notre voix. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer cet ASBEL spécialement pour réinsérer socialement le jeune. Et il y a plusieurs objectifs. Nous visons notamment plusieurs secteurs d'activité que nous sommes en train d'exercer. Donc, ici, nous parlons notamment par la promotion de la jeunesse. Comment nous allons procéder? Nous allons procéder par promouvoir la jeunesse. Maintenant, comment allons-nous promouvoir la jeunesse? Donc, on va faire cela par le renforcement de leur capacité dans différents domaines. Donc, nous voulons renforcer
la capacité de la jeunesse congolaise dans différents domaines, afin qu'elle puisse participer pleinement aux défis auxquels elle est appelée pour le développement du pays. La jeunesse est appelée à plusieurs défis. Je crois bien, dans l'une de nos conférences qu'on aura organisées, nous aurons à parler de ça en long et large. Là, je fais juste le point. Donc, nous voulons assez que la jeunesse soit mieux formée, qu'il puisse être mieux renforcé sur le point, on parle de quoi? De sa capacité dans plusieurs domaines pour lui permettre qu'il puisse participer aux défis auxquels elle est appelée au sein de notre pays. Donc, nous luttons contre les antivaleurs qui caractérisent la jeunesse et qui font que celle-ci ne participe pas à son développement personnel. Quelles sont ces antivaleurs qui empêchent la jeunesse, le jeune, de participer premièrement dans leur propre épanouissement, dans leur propre développement? Donc, si on parle de ces antivaleurs, mais la première chose qui me vient en tête, et je le dis, c'est la délinquance. Quand nous parlons de la délinquance, nous voyons le phénomène Kuluna. Bon, nous voyons en ce moment niveau Yakuluna. Tout. Yakuluna. Et Mathilde Soussoumaka ces derniers jours. On a des images que Isaac Mbadou va nous montrer. Vous allez voir comment Kuluna eye makasi lisusu na capitale na biso Kinshasa tozo vivre na kati ya délinquance moko pas possible na éviter qu'est-ce qui a fait attiser encore Makambo et Matamakasi. Nous luttons contre ces anti-valeurs, que les jeunes arrêtent de passer leur temps dans la délinquance, mais qu'ils prennent leurs responsabilités vis-à-vis du pays. Donc nous aurons à parler à long et large du phénomène Kuluna dans nos prochains numéros, mais vous allez visionner les images, vous allez voir comment le phénomène Kuluna est zongi makasi au sein du capital ici en RDC. Donc nous luttons fermement contre cela. Je crois dans nos prochaines éditions, nous aurons à parler de ça, je le dis, en long et en large. Donc, sur ces, nous allons passer sur l'actualité. L'actualité du moment. La pénurie du carburant à Kinshasa. Nous avons fait constat ces derniers jours, regardant dans des stations-service, tu vois qu'il y a tant de voitures qui sont isolées, laissées, abandonnées par des chauffeurs. Pourquoi? Il n'y a pas de carburant. Là, j'ai vu que le ministre de l'hydrocarbure a réagi rapidement parce que je viens de voir en venant présenter cette émission, il n'y a plus de voitures clonées dans des stations parce que le carburant est bel et bien là. Il y a une somme qui a été déboursée pour ça. Mais nous parlons quand même de la pénurie du carburant et ce qui a causé, les causes qui sont survenues par cette pénurie du carburant. Dans le cause, nous voyons l'augmentation du prix des transports. Les prix des transports ont augmenté à un niveau pas possible. Aujourd'hui même, en venant présenter cette émission, j'ai été étonné. Le transport que je prends d'habitude, 500 francs, il m'a dit 1000 francs. C'est la nengeni. Ok, na moto, 2000 francs. Bon. Je ne sais pas. Donc, ils disent que Eza Makambuya, carburant exaté et tout consort. Mais je vais vous lire et vous verrez des images. Vous lire le communiqué du commissaire provincial de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, qui a annoncé en date du jeudi 8 septembre 2022. Dans ce communiqué, les images passent déjà. Dans ce communiqué, le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a mis en garde le chauffeur de taxi ainsi que le chauffeur de moto
de ne point augmenter les prix du transport sur peine d'être arrêté. Donc c'était ça le communiqué envoyé, l'annonce envoyée par le général Sylvain Kassongo et qui a déjà été mis en œuvre de vendredi, le vendredi passé, de la semaine passée, vendredi 9 septembre, oui. On avait déjà appliqué cette annonce-là qui a été faite. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Nous avons remarqué que sur terrain, bah, chauffeur, on dirait, bah, qui message il y a généralité. Bah, chauffeur, bah, zo matissa pris à leur guise. Bah, zo matissa pris, n'enge na bango, n'enge mitem na bango zo. Et puis le chauffeur, Bazo Matissa pris et Mati, Bazo a raison, il y a carburant. Pourtant, le général a été clair dans son communiqué, qu'il a dit de ne point augmenter le prix du transport. Mais Mati, si prix à transport, bayoté message, comme je le dis aujourd'hui en venant dans l'émission, Namonaki, changement côté prix. Donc, c'est un peu ça. Nous voulons un changement de mentalité. Nous parlons de la nouvelle mentalité. Mais quelle est cette mentalité aux populations congolaises? Quelle est cette mentalité? L'annonce a été faite, mais le chauffeur, Baboudé. Baboudé na bango, Bamatisi pris, Torosa la boni. Changeons cette mentalité. Nous demandons au général Sylvain Kassongo d'être vraiment rigoureux sur son annonce et d'appliquer cela le plus rapidement possible parce que de pareilles mentalités ne sont pas tolérables. Donc, nous allons parler maintenant de la grève du syndicat de médecins, SINAMED, bien sûr. Il y a depuis 2 mois que le syndicat de médecins de Kinshasa sont allés en grève. Depuis 2 mois, la semaine écoulée, mes sources m'ont informé qu'ils ont décidé de dire sur leur mouvement en lançant l'opération Hôpitaux sans médecins. Je crois, comme je l'ai annoncé dans l'annonce, que nous allons faire un effort d'inviter l'un des syndicalistes pour venir nous parler à long et à large de cette marche qu'ils ont entamée. Donc, comme réclamation, ils réclament les meilleures conditions de travail. Bon, selon eux, Bazo, tu as des conditions moko malamouté, des conditions moko pénibles que Bazo s'est plein d'angoté. Ce sont les raisons qui les ont poussés un peu à faire cette grève. Et surtout, ils demandent le respect des engagements pris par le gouvernement pour l'augmentation de leur salaire. C'est tout, c'est pas nouveau ça. Donc, ils demandent au gouvernement congolais de respecter leur engagement qu'ils ont pris pour l'augmentation de leur salaire. Mais qu'est-ce que salaire bon? Toko Lobelango. Nous aurons à parler, Tokangi parenthèse, nous voulons juste parler de l'actualité, mais je crois que dans le prochain numéro, nous aurons à parler de ça, à parler en long et à large de cette grève. Mais notre sujet du jour, comme annoncé, nous allons parler du niveau capital humain en RDC. C'est ça le sujet du jour d'aujourd'hui. Notre sous-sujet que nous aurons à développer tout au long de cette mission est l'impact du capital humain sur la croissance économique en RDC. Nous allons essayer un peu de faire le point sur les conditions de vie de la population congolaise. Le capital humain étant un élément important pour la croissance pour la croissance économique de tout un pays. Pour aller en profondeur, pour parler beaucoup plus approfondi de ce sujet, je vais mettre le point. Donc, Nako Beta CT, surtout sur les niveaux de vie de la population congolaise. L'extrême pauvreté que traverse la population congolaise. Bon, il y a eu quelques rumeurs, je ne sais pas.
je ne peux pas confirmer, j'ai entendu dire, il y a des informations, que le député voulait monter l'air émolument pour 21 millions. Il y a eu des débats sur ça. Mais revenons d'abord sur la situation de nos citoyens, des citoyens congolais, de la population congolaise. On parle des émoluments, on parle là de l'augmentation des salaires de députés, consorts, mais qu'en est-il de la population? Qu'en est-il au niveau de vie que traverse notre population? Hélas, nous avons eu à faire un détour au Tambolaki na Njili. Je crois Isaac Mbadou a roulé sa image. Bon, mon Njili, niveau population, ils ont vivre dans la condition de vie. Il y a population, mais c'est terrible. C'est terrible. Érosion, pardon, par-ci, par-là. T'as la érosion. T'as la banzela. Ma écoute kolobate, ma yezate, ma ipasi. Courant koutou, hey. Wana koutou. Tout tika kaka. Tout tika. Po, binombo te la rana ba image. Bon mon ara binomoko. Degré. Population yanjili. Ils ont souffrir. To souffrir kaka nanjili te. On a même eu à aller. Ha, wana koutunde. Ha, na yebite. Na masina. Tokendaki na masina. Je crois, Isaac Ibadou va nous montrer encore les images. Il y a visite de la machine même. Oh, t'as là. Et le comment ça peut se faire? Population. Bah, comme côté que l'osso. Ah, mais l'osso, 100 francs. On va y revenir. Bon, t'as la image. L'image, c'est pas des choses que nous avons fondées, mais c'est la réalité. Bika, la capitale Nebis. Un pays qui songe au développement. Un pays qui songe à l'émergence. Mais tel un niveau de vie de la population. Nakani parenthèse. Image yango bino botal. Torozonga to lobela yango. Nous allons parler de l'impact du capital humain sur la croissance économique. Donc, on a fait quelques études en tombant sur une publication datant de 2017. Ici, on nous parle de l'impact du capital humain sur la croissance économique, comme je viens de l'évoquer. Donc, nous allons présenter notre pays. Notre beau pays qui est la République démocratique du Congo. Ma chère patrie, que j'aime beaucoup. Avant de parler de ça, d'abord, je salue, je ne pouvais pas passer outre. Je salue les efforts déployés par notre chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement pour les projets du budget 2023 qui est chiffré à presque 15 milliards de dollars. Donc, je salue vraiment cet effort déployé. Je ne pouvais pas passer outre. Il faut vraiment saluer et soutenir une telle vision. Merci vraiment, notre président. Donc, nous allons revenir sur notre sujet. Donc, le pays, la RDC, n'est pas nouveau. Nous sommes un pays qui est riche. Premièrement, en minerais, en ressources naturelles. Coltan, cobalt, etc. Nous sommes un pays qui est béni en terre sur le plan agricole. Tout ça est tellement béni. Mais en dépit de toutes ces richesses, en dépit, le pays se trouve dans la misère. Les pays se trouvent dans la souffrance. On se dit, il y a mauvaise gestion. Il y a des ressources naturelles ou je ne sais pas quoi. Mais on va essayer de développer. Donc, la croissance économique de la République démocratique du Congo a connu de nombreuses vicissitudes. Donc, Donc, le PIB par tête d'habitants qui était de 630 $ en 1980. Ouais, le chiffre était là.
le PIB par tête d'habitant en République démocratique du Congo en 1980, qui était de 630 dollars, s'est effondré jusqu'à 80% en 2020. Et pardon, en 2000 ans, pardon. L'effondrement de 80 dollars s'est intervenu en 2000 ans. Donc, en bref, c'est tout le tissu économique qui s'est déchiqueté au sein de notre pays. Donc, l'analyse que je fais date de 2017. Ouais, ouais. D'où nous voyons le PIB par nombre d'habitants en RDC. En 1980, je leur ai dit, s'élever à 630 dollars. Mais on a constaté l'effondrement jusqu'à 80 dollars en 2000 ans. Ce qui est tellement catastrophique, vie, richesse du pays. Donc le déchiquetement de l'économie de la République démocratique du Congo. Par conséquent, la pauvreté a frappé de plein fouet toute la République. On voit ses effets jusqu'à aujourd'hui. La manière dont la pauvreté a frappé, a fouetté totalement le pays entier. Donc, selon le rapport du PNID, près de 80% de la population congolaise survivent à la limite de la dignité humaine. Donc, avec moins de 1 dollar, moins de 1 dollar par personne par jour. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Mais ce que je vous lis, et ça, un rapport qui a été fait en 2017, mais jusque-là, on voit les effets de tout ça jusqu'à aujourd'hui dans notre pays. Donc, on voit presque 80% sur le rapport de la PNID, de la population congolaise, donc qui vivent avec moins de 1 dollar par jour. Or, la seuil de pauvreté actuellement est de 1, si je ne me trompe pas, de 1,90 quelques dollars par jour. Donc, et tu remarqueras bien que en RDC, le plus pauvre de pauvres se retrouve en RDC parce que la logique, et là, beaucoup de citoyens congolais vivent à la moyenne de la seuil de pauvreté. Là, ce n'est pas nouveau. Je ne sais pas où va l'économie de la République démocratique du Congo, mais avec les efforts de notre chef de l'État, je crois bien que tout cela va changer. Nous allons développer encore pour parler des conflits de l'Est. Tout ça influence l'économie. Le conflit que le pays a pu avoir dans le passé, tout ça a eu un impact sur l'économie. Nous condamnons fermement la guerre de l'Est. Nous le condamnons avec fermeté. Donc, pour avancer, je peux dire que les autres dimensions sociales du pays n'ont pas été épargnées. Lorsqu'on parle de dimension sociale de notre pays, nous voyons le secteur éducationnel, bien sûr, le secteur de la santé, il y a plusieurs secteurs, etc. Mais aujourd'hui, nous avons bêta CT dans le secteur éducation. Sur le secteur éducationnel, place Nazo Vandisama vraiment dans notre numéro d'aujourd'hui. Donc, l'éducation en RDC. Les niveaux du capital humain en RDC sur le point éducationnel. On a relevé des données de 0,37%. Ouais, 0,37% du niveau du capital humain. Donc, ce qui veut dire qu'un adulte en République démocratique du Congo peut exercer que 37% de sa capacité intellectuelle, ce qui est moi. Tellement moi. Donc, moi, comme adulte, na pays na biso na mboka na biso, ako exercer kaka
37%. Or, la moyenne en Afrique est de 0,40%. Donc, ce qui veut dire qu'en Afrique, on sous-attend que une personne qui a atteint l'âge adulte en Afrique exercera que 40% de sa capacité intellectuelle. Or, en RDC, c'est encore plus bas, 37% de sa capacité intellectuelle, ce qui est tellement moindre. Qu'est-ce qui cause cela? Les niveaux d'éducation très bas. Très bas. Très bas. Vraiment, vraiment, vraiment très bas. Niveau éducation, on voit l'abandon des établissements publics. Tout le bénéfice des établissements publics. Le chef de l'État a un projet, la gratuité. APC gratuité. La gratuité, c'est bon. La gratuité, c'est bien pour notre pays. Mais qu'en est-il de la situation des écoles publiques? Nous ne parlons pas des privés, de public. Situation des écoles publiques est indéniable. Or, quelque part dans l'article, dans un article de la Constitution de notre pays, Bazolo Baké, les enfants ont droit à une éducation, mais le lieu, l'environnement doit être sain pour leur épanouissement éducationnel. Je crois dans notre prochain numéro, Nakoya la constitution, Tokolobela ba constitution, Tokoloba en fonction de la constitution ya mboka. Tokoloba en fonction de la constitution ya mboka. C'est que nous disons ezana makomi et comment va la constitution. Mais tala niveau ya ba école publique. Nous avons mis un ministre de l'éducation. Azomonate. Ministre de l'EPSP. Bozomonate. Niveau d'école publique et sa salité. Au moins, moi, je suis en bonne santé qui école publique. Azo encore malade. Pourquoi? Bah, toilette, mais aïe, Jésus. Pas possible. Or, l'éducation constitue un élément majeur pour le développement de chaque État. Très majeur. La croissance économique qui connaît le monde actuel repose sur l'économie de la connaissance. Ah, ce beau éviter. Ce beau éviter Yangwana. La croissance économique qui connaît le monde actuel repose sur l'économie de la connaissance. Par conséquent, un peuple bien formé et bien éduqué sera en mesure d'innover ou d'apprendre facilement de nouvelles technologies et les mettre en pratique pour l'intérêt du pays entier. C'est ça. Mais qu'en est-il de notre éducation? Qu'en est-il? Nous parlons de diplômés. Ah. C'est ça photo. Quel est le niveau des diplômés en RDC? Niveau D6 en RDC. Mais c'est déplorable. Moi, j'ai eu diplôme. J'ai diplômé d'État. La biochimie, la latin philo, na toute autre nini option. Mais niveau, rien. Rien. Souvent, je me demande, l'éducation, ou c'est les enfants qui ne veulent pas apprendre ou quoi, je ne sais pas. L'Andela. Les enfants DD6 au sein de notre pays, niveau et à connaissance, moins. Tellement moins. Moi, dans l'examen d'État, tu es bien. Ce qui se passe, ce n'est pas nouveau. Likambouya fuite. Tolobela. Ce n'est pas nouveau. Tu évoques encore. Pourquoi je le dis? Parce que Eza
Ça n'aide pas. Oui, tout le monde a eu diplôme à l'équipe, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête? Les élèves en RDC sont incapables de faire même l'examen d'État. Ils font recours à des pratiques moko mabe au bazo benga soi-disant fuite. Mais comment fuite c'est bimi? Ah, c'est la question sous faut tout. L'examen composé par le PSP, un examen d'État, comment le questionnaire peut fuiter? L'organisation. L'organisation. Tout cela tue notre secteur éducatif. Tout cela tue l'éducation en RDC. Les enfants ne sont pas mûrs intellectuellement. Le monde avance par la nouvelle technologie, l'économie de la connaissance. Mais nous, peuple congolais, notre connaissance, nous exerçons que 37%. Pourquoi? Notre niveau de savoir est amouqué. La façon dont les cours sont donnés. Je crois bien qu'on va récolter des images. On a des conditions, surtout dans l'école publique. Les professeurs réclament l'augmentation de salaire, qui font de grève, tout ça. Je me demande, l'enseignement passe mal ou comment expliquer tout ça? L'éducation en RDC. L'éducation en RDC a foutu. Ils ont vraiment foutu. Il faut vraiment revoir ces secteurs. Il faut vraiment revoir sérieusement ces secteurs. Commencer par rénover les établissements publics. Mettre cela à jour. Ce n'est pas seulement coacher ma peinture, coacher plafond. Non. Arranger tout. Les dépenses publiques doivent être mises sur l'éducation, le secteur éducation, qui est l'élément montrice, qui est l'élément majeur de notre pays, de chaque pays. Tout pays mise sur l'éducation. Mais qu'en est-il de la République démocratique du Congo? Qu'en est-il de la République démocratique du Congo? Je crois qu'on nous fait déjà signe que tu as commis la souka. Tu construis une minute, mais tu lobby où tu as gravité. Mais tu construis une minute. Bon. Je crois que dans les prochaines émissions, nous aurons à parler de la constitution de Messa. Et nous aurons à parler brièvement de l'éducation selon la constitution de notre pays. Je crois bien qu'on le fera dans notre prochaine émission. Donc, pour finir, j'aimerais revenir sur les niveaux de vie de la population congolaise. L'extrême pauvreté dans laquelle vit la population congolaise, qui justifie le choix du sujet à l'obélement, impact le capital humain, la croissance économique à RDC. Si on y va côté que l'osso, ils ont cette image, l'osso, même côté que la balabala, 100 francs, l'autre 100 francs. Il y a 100 francs, il y a 50 francs, mais où va ces pays? Où va ces pays? La croissance économique a bondi à 5,7% en 2021, après un ralentissement à 1,7% en 2020, en raison de la pandémie. Le secteur minier a été un moteur essentiel de la croissance, la production de cuivre et de cobalt qui ont aidé. Nous voyons la production de cuivre et de cobalt ayant respectivement augmenté de 12% et 7,6%. Il y a les secteurs non miniers, en particulier l'agriculture et le service, se sont aussi régressés et ont enregistré une croissance de 3,9% en 2021. Malgré les restrictions économiques liées à la Covid-19, la hausse de prix de matières premières a également gonflé le recette, ce qui, associé à l'augmentation de dons extérieurs, a permis d'assainir le finance publique malgré les dépenses plus élevées. Donc là, c'était le point sur l'évolution de l'économie de la RDC. Si vous n'avez pas connaissance de ça, voilà, je crois que
On va parler de ça à long et en large dans notre prochaine émission. Donc, merci à tous nos fidèles téléspectateurs qui étaient nombreux devant la chaîne Movie Channel et qui nous suivent aussi sur nos chaînes YouTube Iris News TV. Merci pour vos likes, vos j'aime et nous vous remercions vraiment. Et aussi, nous voulons remercier notre réalisateur Isaac Mbadou. Isaac Mbadou, Msala Kitoko. Donc, merci vraiment à toi. Nous voulons aussi remercier, puis saluer, pardon, notre secrétaire rapporteur Richard Kalamba Ibanza, notre secrétaire général Louange Tseka Kassanda, et saluer aussi notre chargé des renseignements, Bienvenue Kouyaki Silla. Donc, c'était là les gens que j'avais à saluer. Donc, chapeau à vous là où vous êtes. Donc, comme vous avez vu, nous parlons de ces éléments pour que nous puissions changer cette mentalité. Nous sommes dans la nouvelle mentalité. Donc, nous voulons faire connaître ces choses qui est bon, mon makamu les pour makamu échanger. Parce que l'habilité, on peut changer. Il faut pour arriver au changement. Donc, j'avais dit que nous ne sommes pas là pour critiquer, mais nous faisons constat. Et nous allons aussi proposer des pistes de solutions. C'est ça notre boulot. C'est ça ce que nous sommes venus faire. Donc, merci vraiment à vous. Je crois que nous sommes maintenant à la fin de notre mission. Donc, je crois bien qu'on va se voir dans la prochaine numéro. Donc, merci à vous.